À son arrivée à Médine, le prophète alayhi salatu wassalam commença par établir les fondements primordiaux du premier État musulman. Pour cela, il accomplit les actes suivants: la construction de la mosquée, la création d'un esprit de fraternité entre les musulmans muhajirin et les ansar, les médinois, la rédaction d'une constitution qui réglerait la vie des musulmans et clarifierait leurs relations avec les autres communautés, en particulier les tribus juives. Enseignement 1. Le système islamique et sa morale recommandent de faire partout régner l'esprit de l'égalité et de la justice parmi les musulmans. Mais la propagation de cet esprit ne pourrait pas s'accomplir si les musulmans ne se rencontraient dans les maisons d'Allah pour lui offrir tous ensemble le même culte et l'aimer, lui, l'unique, Allah, d'un même amour. Si chaque musulman priait seul chez lui, il aurait beau s'incliner et se prosterner devant Allah, l'égalité et la justice ne triompheraient jamais d'une telle société, de l'orgueil, de la vanité et de l'égoïsme des individus. 2. Le prophète alayhi salatu wassalam établit l'entente et la fraternité parmi ses compagnons muhajirin et ansar, sur la base de l'égalité et de la justice, au point qu'ils pouvaient hériter les uns des autres après la mort. Ainsi, le lien de fraternité était plus fort que celui du sang. À noter que l'héritage basé sur la fraternité morale fut aboli quelque temps après. Ceci nous apprend que l'État ne peut survivre sans l'unité et la solidarité nationale, qui n'existent pas sans la fraternité et l'amour partagé. Une société dénuée d'amour ne saurait s'unir autour d'un seul principe, et tant qu'il n'y a pas d'union, l'État de droit ne peut se former. 3. Concernant la Constitution qui fut établie, ceci nous montre que l'État islamique et sa législation n'auraient pu trouver un cadre adéquat qui leur permette de stabiliser en l'absence de cette Constitution établie par le prophète alayhi salatu wassalam. Ce document révélait toute l'ampleur de la justice dont fit le prophète alayhi salatu wassalam. En traînant avec les tribus juives, malheureusement, les tribus juives trahiront ce pacte, ce qui obligea les musulmans à ne plus tenir leurs engagements vis-à-vis d'eux. 4. La nation islamique s'édifia sur une base solide, à la lumière des clauses de cette constitution, en y adhérant fortement et en les appliquant à la lettre. La communauté islamique, ainsi confirmée et renforcée, s'étendit à l'est et à l'ouest du monde, offrant la civilisation la plus authentique que l'humanité ait jamais connue. Annexe. La Constitution 1. Les musulmans de Quraïch et Yathrib, Médine, et ceux qui les suivirent et luttèrent avec eux forment une seule communauté à part. 2. Tous ces musulmans qui appartiennent à diverses tribus partagent entre eux le prix du sang, payant la rançon des captifs selon le bon usage et l'équité. 3. Les croyants ne délaissaient jamais un endetté qui a la charge d'une grande famille. Ils lui donnaient un fonds destiné à payer le prix du sang ou le rachat d'un captif. 4. Celui parmi les croyants qui commet une injustice, de l'oppression, un forfait ou une agression et de la corruption doit être sévèrement condamné par les croyants, même s'il est le fils de l'un d'eux. 5. Un croyant ne doit pas tuer un autre croyant à cause d'un incroyant, comme il ne doit pas aider un incrédule aux dépenses d'un croyant. 6. Dieu protège tous les musulmans sans distinction aucune. Tout secours, toute protection est respectée, même venant des plus humbles. 7. Il est défendu à un croyant ayant consenti à ce qui est écrit dans ce texte et cru en Dieu et au jour du jugement, de secourir un coupable et de le loger. Si il le fait, il sera maudit par Dieu au jour de la résurrection sans pitié, et l'on n'acceptera de lui ni compensation ni indemnité. 8. Les Juifs doivent subir les dépenses avec les croyants tant que les uns et les autres combattront. 9. Les Juifs de Benu Aouf formant une communauté pouvant cohabiter avec les croyants, chaque communauté ayant sa religion. Celui qui commet un crime ou un forfait ne peut nuire qu'à lui-même ou aux siens. 10. Les Juifs et les musulmans resteront financièrement séparés, mais ils se prêteront mutuellement assistance pour combattre ceux qui attaquent les croyants ayant adopté ce texte. 11. Toute cause de séparation entre ceux qui ont adopté cet écrit sera référée à Dieu le Très-Haut et à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 12. Celui qui sort de Médine est en sécurité et celui qui y demeure l'est de même, à l'exception de celui qui commet une injustice ou un forfait.
13. Dieu approuva le contenu du texte, lui qui est le protecteur de tous ceux qui le craignent et qui font le bien.